Salut la team Action, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis en train de regarder en ce moment les différents business plans qui m'ont été envoyés dans le cadre de l'Afrique à d'incroyables entrepreneurs. Je vais vous montrer, j'ai disposé les business plans sur ma table. Je me trouve dans mon bureau en ce moment. Cela me permet tout simplement de voir chacun des projets, de mieux les comparer. Et là, sur le tableau, j'ai noté de 1 à 20. En gros, je mettrai tout à l'heure, dans quelques minutes, les plus et les moins de chacun des projets. Et à la fin, je vais sélectionner les 10 qui semblent les plus porteurs. En gros, je vais sélectionner les projets qui sont les plus prometteurs, qui vont rapporter de l'argent non seulement à l'entrepreneur, mais également à celui qui va investir dans le projet. Tous les projets sont viables, ne vous en faites pas, tous les projets ont leur sens. Maintenant, il faut en sélectionner 10. On prendra juste les 10 qui sont facilement implémentables et les 10 qui ont du sens aussi pour les personnes qui investissent. Donc là, j'ai partagé vos projets avec les donateurs, ceux qui contribuent financièrement, et aussi avec d'autres amis investisseurs pour qu'ils puissent me donner leur avis et qu'ensemble on puisse décider. Voilà, c'est une décision collégiale qui sera faite. Donc je sais que vous attendez impatiemment la déclaration des 10 gagnants. Ne vous en faites pas, on va bientôt déclarer cela. Je vous demande d'être un peu plus patient. Attendez juste quelques jours. Cette semaine, on va essayer d'accélérer le processus afin de pouvoir vous donner les résultats finaux. Et avec les 10, on va décider de ce qu'on fera. Est-ce qu'on va financer un ou deux projets aujourd'hui ou dès que les résultats sont affichés? Et puis après, on va avec les autres projets. Est-ce qu'il faut faire encore des pitchs? On verra, mais pour moi, le business plan décrit vraiment ce qu'on a envie de voir et ça donne une bonne vision du projet. Donc on verra. Cette semaine, je vais essayer de terminer avec ça parce qu'il y a tellement de choses chaudes, tellement de sujets chauds sur mon bureau qu'il faut que je finisse avec ça. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je veux profiter pour répondre à une question qui m'a été posée. En gros, un des candidats, qu'on va appeler Célestin, m'a dit qu'il était un peu confus parce qu'il y a un autre influenceur ou une autre personne qui lui a dit que le business plan, il n'y croyait pas, que le business plan ne servait à rien. Et moi, je lui dis d'envoyer un business plan, donc il était confus. Il se demandait, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Finalement, il ne m'a pas envoyé son business plan, ou il me l'a envoyé en retard, j'ai envie de dire. Bon, je ne sais pas si je vais en tenir compte ou pas. Donc, cette question, je pense qu'elle mérite d'être posée parce que j'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent ah, je ne crois pas au business plan, ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un business plan, c'est tout simplement un document qui permet d'écrire un projet et surtout qui permet de donner les projections futures du projet. Quels sont les objectifs que le porteur de projet a, comment il compte les atteindre et surtout les objectifs financiers. Comment est-ce qu'il pense faire des recettes grâce à son projet, grâce à son produit ou son service d'ici quelques années et comment est-ce qu'il compte dépenser de l'argent, donc combien il compte dépenser et après quel sera son cash flow. Donc c'est juste un compte prévisionnel des dépenses qu'il aura à faire, des recettes qui vont rentrer dans son projet et du cash flow. Bon, il y a certaines banques ou il y a certaines personnes qui demandent des projections à 5 ans. Je trouve que c'est complètement dérisoire parce qu'on n'est pas devin pour savoir ce qui se passera dans 5 ans. Mais au-delà des projections, ce qu'on veut voir quand on vous demande un business plan, c'est juste votre capacité à vous projeter, votre capacité à faire des plans réalistes surtout, et votre capacité à tout simplement vous projeter dans votre business. On va le dire tout simplement. Donc, pour répondre à cette question, à la question de Célestin, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée l'année dernière et cela vous permettra de voir quelle est ma position. Donc, l'année dernière, j'étais rentré en Côte d'Ivoire pour acheter mon deuxième appartement et je quittais chez moi, je partais, je rentrais dans la voiture et là, il y a un jeune qui est venu me voir. Il m'a dit, ah, grand frère, j'ai appris que vous êtes investisseur parce que un de ses amis lui a dit que voilà, j'avais financé un autre projet qui marchait pas mal. Donc lui aussi, il était porteur d'un projet. Donc il est venu me voir dans ce sens pour me dire que voilà, il a envie de se faire financer, qu'il a déjà commencé son projet et il a besoin de financement pour accélérer son projet. Là, j'étais en retard parce que je partais à la banque pour signer tout le contrat, tout le contrat d'achat et tout, et le contrat de financement par la banque. Et je n'avais pas le temps. Je lui ai dit, bah, écoute, j'ai pas le temps là. Voyons-le après. Là, j'ai pas le temps. Il a dit, il sait que je n'ai pas le temps. Mais il avait préparé un document qu'il m'a remis. Il m'a dit, bah, je vous donne ce document. Si vous avez le temps, regardez. Ça me plairait vraiment que vous puissiez y jeter un coup d'œil et que vous me dites ce que vous en pensez. Bon, il m'a donné, moi j'ai pris le document. J'étais en train de partir pour aller signer mon prêt, j'étais très content. Donc je suis parti, j'avais totalement oublié en fait qu'il m'avait donné le projet. Je suis arrivé à la banque, j'ai obtenu le prêt,
J'étais tout content. Et sur le chemin retour, pendant que j'étais dans la voiture, je ne conduisais pas. J'avais pris un chauffeur ce jour-là parce que je voulais être libre et pouvoir faire pas mal de courses. Et sur le chemin retour, je cherchais des affaires dans mon sac et j'ai retrouvé son document. Et j'ai pris le document et j'ai commencé à lire. En fait, c'était un business plan qu'il m'avait donné, un plan d'affaires qui décrivait son projet. Et dans ce plan d'affaires, il avait mis la description de son projet, le problème auquel il essayait de répondre grâce à son projet. Et puis, il m'avait mis un plan d'action et il m'avait donné beaucoup de détails. C'était un projet à hauteur de 10 000 euros, à peu près 6 millions de francs CFA. Donc, c'était tellement bien écrit. Il avait mis tous les éléments nécessaires pour me permettre, moi, sans même avoir parlé avec lui, de comprendre son projet. Vous voyez? Et moi, j'ai été sensible à ça. J'ai vu que son projet avait l'air bien ficelé. Donc, quelques jours plus tard, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoute, je trouve que ton projet n'est pas mal. Voyons-nous pour que nous puissions en discuter. On s'est vu, on en a discuté. J'ai trouvé aussi le personnage très intéressant, super ambitieux. Donc, on s'est lancé dans ce projet-là. Je n'ai pas financé les 10 000 euros en une fois, vu que dans son business plan, il avait mis un plan d'action. On voyait bien qu'il devait dépenser telle somme à telle période, après une autre somme à telle autre période. Donc, on a suivi ce calendrier. Du coup, je finançais un peu. J'attendais de voir quel serait le résultat. Et je finançais au fur et à mesure que le besoin se faisait sentir. C'est comme ça qu'il faut faire d'ailleurs si vous êtes investisseur. N'investissez pas tout l'argent en une fois. Si quelqu'un vient vous voir pour vous demander 1 000 euros, 2 000 euros, ne donnez pas tout de suite les 1 000 ou les 2 000 euros. Faites-le en plusieurs fois et faites-le pour voir les résultats d'abord qui sont générés par le business. Et dans le projet que moi j'ai demandé dans l'Afrique à d'incroyables entrepreneurs, c'est exactement ça. Je vous ai demandé un plan d'action. C'est pour voir en fait de combien vous avez besoin pour pouvoir d'abord lancer une partie de votre projet et ainsi de suite. Et on va financer en fonction de ça parce qu'on veut financer en ayant des retours sur investissement ou en ayant des résultats. S'il n'y en a pas de résultats, on verra et on va bien aménager le projet. Donc pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que en tant qu'entrepreneur qui a besoin de voir son projet accélérer, en tant qu'entrepreneur qui a besoin d'investissement, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Des gens vous disent qu'ils ne sont pas pour le business plan. OK. Maintenant, ce que j'avais posé à Célestin, ton influenceur qui t'a dit qu'il ne croyait pas au business plan, est-ce qu'il a financé ton projet? Il m'a dit non, je lui ai expliqué le projet, il m'a dit que non, après il allait voir comment est-ce qu'il pouvait financer, il allait me revenir. Voilà. Quelqu'un te dit qu'il ne croit pas au business plan. Toi, tu cherches un financement pour ton business plan, pour ton projet. Et comme cette personne te dit qu'elle n'a pas besoin de business plan, tu l'écoutes de façon totalement aveugle et tu ne te dis pas que peut-être la sensibilité de cette personne n'est pas la même pour toutes les autres personnes à qui tu peux présenter ton projet. Et c'est ce qu'il faut avoir en tête. Cette personne, peut-être qu'elle n'est pas sensible au papier, elle n'est pas sensible à l'écrit, mais tout le monde fait des business plans. Quand tu vas voir un investisseur ou quand tu vas voir quelqu'un et la personne te pose des questions sur ton projet. Ah, c'est quoi ton projet? Quelle est l'idée que tu as? Comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Quel est ton plan d'action? Quel problème tu essaies de résoudre avec ton idée? Quelle est la solution que tu apportes? Quelle est ta cible? Quel est le marché? Est-ce que le marché va répondre favorablement à ton projet? De combien tu as besoin? Combien tu vas dépenser cet argent? En fait, c'est un business plan que la personne est en train de faire avec toi. C'est tout simplement que le business plan est oral, c'est tout. Mais sinon, c'est un business plan que la personne te demande de façon totalement informelle, mais ça reste un business plan. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à l'écrit. D'autres le sont à l'oral et d'autres le sont à l'écrit. Donc, comme toi, en tant qu'entrepreneur qui a besoin d'investissement pour accélérer ton projet, tu ne sais pas sur quel type d'investisseur tu vas tomber, c'est dommage de te mettre dans une seule case. Sois bon à l'oral, défends ton projet de façon convenable et de façon acharnée pour pouvoir convaincre l'investisseur, mais est aussi un business plan. Et quand je vous parle de business plan, je ne vous parle pas de business plan à la manière des banques avec 50 pages, des projections à 50 ans ou 50 ans. Non, ce n'est pas ça. Regardez dans la description de la vidéo, j'ai mis exactement ce que moi j'entends par business plan. C'est un document simple de quelques pages. Et regardez celui-là, il fait par exemple 4 pages, c'est tout. Et dans ces 4 pages, vous décrivez votre projet. Si vous êtes une équipe de personnes, vous décrivez l'équipe. Vous mettez les problèmes auxquels votre projet essaie de résoudre, les solutions et quelques autres informations. Et voilà, ça suffit. Même moi qui n'ai pas besoin de financement, je fais ça pour mes projets. Tout simplement parce que ça me permet moi-même de mettre tout à plat et de réfléchir à mon projet. Trop de personnes se lancent dans des business sans prendre le temps de réfléchir.
Il y a des personnes qui se lancent dans des business sans même savoir voilà, comment le business va peut-être marcher ou bien comment ça va se passer d'ici quelques années. On ne vous demande pas d'être devin, mais au moins d'avoir un plan d'action sur un an ou sur 6 mois si c'est compliqué. Vous dites, bon voilà, tel mois, voilà ce que je compte faire, voilà la somme que je compte dépenser, tel autre mois, voilà ce que je compte faire. C'est tout ce qu'on vous demande. En tout cas, c'est tout ce que moi, je vous demande. Et moi, je le fais pour moi. Cela me permet tout simplement de mettre mon idée sur du papier. Et parfois, quand je le fais, je me rends compte qu'il y a certaines idées, le marché ne va pas réellement répondre à cela. Ou bien c'est une idée que moi j'ai en tête, qui me fait triper, qui est super intéressante pour moi, mais qui ne va peut-être pas attirer les gens. Et quand j'hésite entre plusieurs projets, parce qu'il y en a tellement dans ma tête, eh bien quand je mets ça sur papier, ça me permet tout simplement de bien trier. Donc moi, c'est la même démarche que je vous demande à avoir. Apprenez à mettre vos projets sur papier. Cela montre, le sérieux aussi que vous avez. Parce que vous allez voir quelqu'un pour que la personne vous finance. En contrepartie, je pense que ça ne vous prend pas beaucoup de temps, même si ça le prend. Ça ne vous prend pas du temps pour mettre tout ça à l'écrit, pour mettre ce que vous avez en tête à l'écrit. Parfois, quand on s'assoit et qu'on réfléchit, qu'on prend le temps de tout écrire, il y a d'autres idées qui nous viennent en tête, on se pose les bonnes questions et cela nous permet d'aller de l'avant. Donc, n'écoutez pas seulement quelqu'un qui va vous dire non, ne faites pas de business plan et ça s'arrête là parce que la personne n'est pas sensible au business plan. Oui, ça c'est elle. Elle n'est pas sensible au business plan. Si elle peut être convaincue à l'oral, ça c'est elle. Maintenant, vous ne savez pas sur quel type d'investisseur vous allez tomber. Donc, voilà, ciblez large. En fait, pourquoi vous restreindre? Ciblez large. Peut-être que vous allez tomber sur d'autres personnes comme moi qui sont beaucoup plus sensibles à l'écrit. Je vous l'accorde, ce sont des personnes souvent qui sont primées de la classe, des personnes qui aiment beaucoup les papiers et tout. Ok, c'est pas grave. Elles sont comme ça. Maintenant, le fait que ces personnes soient comme ça ne veut pas dire que les personnes ne vont pas vous financer. Vous voyez, moi, je reçois des dossiers, j'examine ces dossiers et puis je finance. S'il y a un dossier qui me plaît, je finance. Si je veux aller plus loin, que j'ai des questions, je pose des questions. Donc, à moins que vous n'alliez voir la banque qui va vous demander des super dossiers et tout, et là, je pense que ça n'a pas de sens. Mais si vous n'avez pas besoin d'aller voir la banque, vous faites un projet simple, vous écrivez un document simple qui va vraiment mettre à plat toutes vos idées, vos projets, votre plan d'affaires, et puis vous allez voir des investisseurs. S'ils sont sensibles à l'écrit, ils vont être touchés. S'ils ne sont pas, vous avez l'opportunité de pouvoir parler avec eux. Et si vous n'avez pas le temps de parler avec eux, vous pouvez leur envoyer votre dossier, tout simplement. Donc, la réponse à ma question, c'est faites les deux. Faites un business plan parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber ou sur qui vous allez tomber. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut faire un business plan ou pas du tout? Je veux vous entendre dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Donc, on va cette semaine publier les résultats pour l'Afrique Adéquate Entrepreneur. Merci pour votre patience, mais on va arriver au bout et je vous dirai la suite des événements. Sur ce, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.